Évoluer dans le processus de nos prières, nous avions parlé de la grâce, nous avons parlé de nos pensées, nous avons parlé du partenariat. Alors aujourd'hui, on va parler de combat spirituel. Quelqu'un dit avec moi combat spirituel. Alléluia. Combat spirituel. Amen. Apprendre la prière du combat spirituel. Nous allons apprendre la prière du combat spirituel. Alors prenez place et puis soyez très attentifs. Amen. Parce que je sais qu'après ce genre de prière, ta façon de prier va changer. Et si ta façon de prier change, il y a beaucoup d'ennuis et beaucoup de choses, certainement par la grâce de Dieu, que tu ne verras plus, que tu ne connaîtras plus. J'ai dit Amen. Genèse le chapitre 4, à partir du verset 1, la version parole de vie. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, ma faute est trop lourde à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher loin de toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, eh bien, si on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel, et il alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, le pays des délices. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Merci pour la grâce que tu nous fais de savoir prier, de savoir engager une prière de combat spirituel. Nous reposons sur la grâce, sur ce que Christ a fait pour nous à cause de l'amour inconditionnel de Dieu. Quelqu'un me dit très fort Amen. Amen. Merci de vous asseoir. 2 personnages ici nous révèlent 3 façons d'être interpellés par Dieu à travers les Écritures. Les amis, regardez notre première interrogation. Vous regardez Caïn et Abel, son frère. Si vous avez remarqué, on ne sait pas exactement ce que Abel a fait pour que Caïn cherche à éliminer sa vie. L'information que nous savons est que Dieu prêta attention à l'offrande d'Abel et Dieu ne prêta point attention à l'offrande de Caïn. Voici tout le problème. Alors on est en train de comprendre que quand ma vie est combattue par des adversaires, quand des gens m'attaquent, quand on me jalouse, quand on m'en veut, c'est pas parce que je suis mauvais,
mais c'est à cause de quelque chose. Tu as quelque chose que celui qui te jalouse n'a pas. Il souhaiterait l'avoir. C'est son but, c'est son objectif, c'est son vœu de l'avoir. Mais il ne l'a pas. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Ne pouvant contenir son orgueil, t'éliminer pour avoir la priorité serait lui, son vœu le plus fort, le plus désiré. Alors regardez ici. Je veux interpeller un enfant de Dieu. Généralement, quand vous voyez que les œuvres des ténèbres vous attaquent, quand vous voyez que les gens sont après vous, quand vous voyez que des choses énormes, compliquées, difficiles touchent à votre vie, ce n'est pas parce que Dieu vous a abandonné, ce n'est pas parce que Dieu est loin de vous. Non, ça n'a rien à voir. Généralement, regardez, je vais me reposer sur cet exemple-là pour continuer. Je prends le cas de Jésus au temps d'Hérode. Jésus qui est né dans une crèche. La Bible dit pas, Esaïe même a prophétisé des centaines d'années en arrière qu'il n'avait aucune grandeur pour attirer nos regards. Il n'avait rien du tout. D'accord? Quelqu'un qui naît dans une crèche. Bon, pourquoi Hérode veut le tuer? Au point qu'Hérode décide d'éliminer tous les nouveaux-nés, espérant avoir parmi les nouveaux-nés tués le Jésus là. Donc en quoi est-ce qu'un bébé est un problème pour un royaume, pour un roi? Quelqu'un à qui on voit qu'il couche, il ne sait même pas parler, mais il est couché là, c'est quoi le problème? C'est que son étoile a été révélée à Hérode que celui-ci va devenir le roi des Juifs. Celui-ci va bouleverser son époque. Celui-ci va bouleverser sa génération. Vous pensez que quand les sorciers vous regardent, vous pensez que pourquoi les gens veulent avoir votre vie? Parce que vous en fait, c'est vous qui ne saviez pas le décret divin, le décret de Dieu qui est sur vous. Le lendemain, seul connaît le témoignage. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, si le Seigneur Jésus ne revient pas pour enlever son église, qu'est-ce que la vie de chacun de nous va devenir? Il y a des présidents ici, il y a des ministres ici, il y a des députés ici, il y a des hommes d'affaires, il y a des femmes d'affaires ici. Il y a des gens que Dieu va utiliser puissamment dans le ministère. Il y a des gens qui vont ressusciter des morts, des gens qui vont guérir des malades, il y a des gens qui vont gagner des âmes. C'est tout ça que le diable veut éteindre avant le temps. Et ça, ce n'est pas des choses que vous devez négliger. Toi, tu penses qu'on veut te tuer parce que chez vous, il y a beaucoup d'hommes. Mais il y a beaucoup d'hommes, mais pourquoi c'est toi là qu'on veut tuer? Parce que tous ceux-là n'ont rien à montrer. Attends, parmi les 10 enfants de ton père, tu es le seul intelligent. Tu es le seul émergent. Tu es le seul qui est susceptible de réussir et de faire réussir la famille. Donc on se dit, si on l'a tué, toute la famille est down, par terre. Donc, il faut que vous réalisez souvent, le problème est que souvent vous regardez. Toi-même, tu te dis, je ne ressemble à rien. Mais le Seigneur Jésus-Christ dans la crèche là, ne ressemblait à rien. Esaïe dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Mais pourquoi les grands en avaient après lui? Parce que d'ici 30 ans, quand un ministère va commencer seulement en 3 ans et demi, il va bouleverser. Voilà ce que le diable ne veut pas. Parce que s'il bouleverse le monde, on ne parlera plus du diable. Et 30 ans après, 3 ans et demi après, c'est-à-dire 33 ans et demi après, on écrit un livre qui s'appelle Colossiens, le chapitre 2, le verset 14. On dit bien que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est Jésus dans la crèche là, celui-là qu'on voulait tuer, on comprend maintenant. Ah, c'est pourquoi on voulait le tuer. 33 ans et demi après, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a éliminé nos péchés. Il a porté nos fardeaux. Il a traité Satan et ses agents. Il les a livrés en spectacle. Et c'est par son nom que nous sommes guéris. C'est par son nom que nous triomphons. Et personne n'ira en enfer à cause de son nom. En tout cas, pour tous ceux qui croient. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc les amis, on commence à réaliser que il y a des décès dans vos vies dont vous n'avez pas conscience. Alors, regarde ton voisin, fais-lui un beau soulier, puis dis-lui, pardon, ne te sous-estime plus.
Ne te sous-estime plus parce que tu ne sais même pas ce qui t'attend. Alors maintenant, là, une autre information. Vous voyez que il y a quelque chose que la Bible dit qui attire mon attention et j'ai besoin que votre regard soit porté là pour que vous compreniez des choses qui sont susceptibles d'arriver pendant notre marche avec le Seigneur. Dieu prêta attention à Abel et à son offrande. Dieu ne prêta pas attention à Caïn et à son offrande. Interprétation. Comment Caïn a-t-il tué Abel pendant que Dieu qui prête attention à Abel n'a pas vu et il a laissé jusqu'à sa arrivée? Si le partenaire a fait une place de l'homme. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Puisqu'il prête attention à Abel, mais il ne prête pas attention à Caïn. Donc on pouvait dire, au moment où on tue Caïn, certainement, comme il ne prête pas attention, son regard n'était pas là. Mais il prête attention à Abel. Donc c'est sous ses yeux que Caïn le méchant, qui est incarné par le diable, qui travaille pour le diable, va tuer Abel, qui lui a un amour rempli pour Dieu. Comment Dieu peut permettre qu'Abel puisse mourir pendant qu'Abel l'aime plus que Caïn? Alors, ça me rappelle un passage biblique dans les évangiles. Je crois Luc en son chapitre 10. Bon, je peux me tromper. Où le Seigneur dit: n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais ayez peur de celui qui peut tuer l'esprit. Mais vous savez, la version Bible du Seigneur dit: n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais ayez peur de celui qui, après la mort du corps, peut jeter l'esprit en enfer. Donc en fait, la mort, quand on dit tuer l'esprit, c'est la perdition de l'esprit. Donc quand la Bible emploie la mort de l'esprit, c'est la perdition de l'esprit. C'est que ton esprit va en enfer. Donc, pour le Seigneur Jésus, la mort du corps n'est pas le problème. C'est vrai, tu aimes tellement la vie, tu es tellement attaché à la vie, tu veux vivre longtemps. On est d'accord. Mais pour le Seigneur, la mort du corps n'est pas le problème. C'est la mort de ton esprit qui est le problème. Un sorcier peut te tuer, c'est pas grave. Mais si ton esprit est dans la gloire, pour Dieu, c'est l'essentiel. Mais là où il y a le problème, c'est que quand Caïn finit de tuer Abel, il n'y a personne. Mais il pense que, comme Dieu n'a rien dit, donc Dieu n'a pas vu. Il n'y avait personne. Mais quelqu'un a vu. Et quelqu'un allait dire, même si Dieu a vu qu'il ne dit rien, quelqu'un va aller se plaindre pour que Dieu dise quelque chose. Vous êtes en train de comprendre bibliquement que souvent, quand vous ne vous plaignez pas, Dieu ne fait rien. Non, je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. Souvent, quand vous ne vous plaignez pas, Dieu ne fait rien. Parle à ton voisin. Il faut dire ce matin, tu vas apprendre à te plaindre. Cet après-midi, tu vas apprendre à te plaindre. Alléluia. La Bible dit quoi? Dieu vient vers Caïn. Et puis il dit: Caïn, qu'as-tu fait à ton frère Abel? Donc Caïn, pour lui, Dieu n'a pas vu. Puisqu'il ne croit même pas en Dieu. Donc pour lui, Dieu n'est pas omniscient, Dieu n'est pas omniprésent. Donc il ne croit même pas en Dieu. Où est mon frère? Il dit: comment ça? Suis-je le gardien de mon frère? Et puis encore, il parle en foutaise à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui dit: parce que tu penses que quand tu le tuais, je ne l'ai pas vu.
le sang de ton frère a crié jusqu'à moi. Et le sang de ton frère crie vengeance. Les amis, le sang c'est quoi? C'est l'âme. Lévitique 17:11, c'est l'âme. Or, qu'est-ce que Hébreu 12 nous dit? Hébreu 12 nous dit, attendez que je vous donne le verset, Hébreux 12, 24. Il dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Mais pourquoi on parle de ton sang et puis je m'en vais parler du sang de Jésus? N'as-tu pas donné ta vie à Jésus? N'as-tu pas la foi? Alors quand tu as la foi, Éphésiens 1:13 dit que ton esprit est uni à celui du Christ. Donc, 1 Jean 4:17 dit tel il est, tel tu es. Donc, une fois que tu acceptes Jésus, que tu as la foi en Christ, ce que Christ est, ta vie, c'est la vie de Christ. Tout simplement. Donc, désormais, ce n'est pas ton propre sang, parce que ton propre sang n'existe plus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ton sang est le sang du Christ. Donc, vous voyez que désormais, quand un ennemi t'attaque, c'est le sang du Christ qui crie vengeance en ta faveur. Ce passage m'a fait du bien. Chaque fois que je le lis, ça me fait du bien. Le sang de ton frère crie vengeance. Tu as fini de tuer. Mais ce que tu as tué là est parti dans la gloire. Mais maintenant, on réalise dans les Écritures que toutes les fois que l'ennemi, peu importe sorcier, il est dans les loges, il est dans la magie, il est dans l'occultisme, attaque un enfant de Dieu, il y a toujours un retour. Il y a toujours un retour. Et ça, la Bible dit, le sang d'Abel crie vengeance. Ça veut dire que chez toi à la maison, quand tu pries, n'attends même pas d'être attaqué. Nous, on commence à nous plaindre, c'est quand on est attaqué. Chaque jour, quand tu pries, il faut que le sang de Jésus se plaigne en ta faveur. Les démons de pauvreté, amenés de je ne sais qui, les démons de maladie, d'accident et de mort, tout ce que l'ennemi est susceptible de faire contre un être humain qui puisse t'empêcher d'évoluer, d'avoir ton diplôme, d'être en bonne santé. Quand je parle de la santé aussi, vous voyez, généralement, nous attendons d'être malades avant d'aller chez le médecin. Pourquoi tu ne prépares pas tes bilans chaque fois pour vérifier si tout va bien? Chaque 3 mois, chaque 6 mois. Tu es dans un pays où tu t'es bien pris en charge. Fais ton bilan chaque 3 mois, chaque 6 mois pour voir si tout va bien. Parce que souvent il y a des maladies cachées, nous ne les voyons pas. Le temps de les voir apparaître, c'est déjà allé très loin. Alors de la même façon, en prière pendant que tu pries, chaque jour, soumets ton corps à la présence de Dieu. Tous tes organes vitaux, matin quand tu es dans la présence de Dieu, à midi, le soir, dans la présence de Dieu, soumets tes organes vitaux jusqu'à tes cheveux. Même présente même ta calvitie au Seigneur comme problème de santé. J'exagère pour que quelqu'un comprenne. Alléluia. Et ça, n'oubliez pas que le sang de Jésus, c'est une âme. Vous n'avez pas vu que Abel n'était pas là, mais son sang continue de parler. Donc on peut tuer ton corps, mais ton âme ne meurt pas, ton âme parle. Ton âme va témoigner. Telle personne m'a tué. Telle personne à la base de mon problème. Et Dieu va se charger de ça pour régler le problème. Alors ce soir, notre prière numéro 1 que nous allons faire après le message, on va prier. Le sang de Jésus doit crier vengeance. Je ne sais pas de quel problème tu souffres. Beaucoup, par exemple, souffrent. Il y a beaucoup de problèmes. Hein. Il y a des gens qui sont bien, diplômés, qui sont bien, ils ont des relations. En fait, mais trouver du travail, avoir des opportunités, ça ne marche pas. Alors que peut-être que tu es confiant en ce que tu es, mais n'oublie pas que le monde dans lequel nous sommes est humain et spirituel. Moitié humain, moitié spirituel. Et ça, les amis, vous ne pouvez pas ignorer ça. Non, non. Ça dit, faites ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas ignorer que le monde dans lequel nous sommes est moitié humain, moitié spirituel. Vous ne pouvez pas vous fonder que sur l'humain pour réussir. Il faut aussi la place du divin, la place du surnaturel. Très important. Alléluia. Alors tout à l'heure nous allons prier. Ça c'est le premier. Deuxièmement, quand Dieu vient, celui qui a attaqué l'enfant de Dieu, Dieu lui dit tu es maudit. Donc
Donc en fait, Dieu ne se contente pas de venir demander au sorcier, qu'est-ce que tu as fait à mon fils, qu'est-ce que tu as fait à ma fille. Donc attaque-moi. Mais comme à partir d'aujourd'hui, je sais me plaindre pour que Dieu se venge. Quand l'ennemi va se rendre compte que tous les matins tu te plains, à midi tu te plains, le soir tu te plains, et le sang de Jésus crie vengeance, 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 et que chaque fois Dieu descend, il y a des représentants avec qui l'ennemi, ils ne vont plus t'attaquer. Quand ils arrivent à ton sujet, ils vont changer de chemin. Donc vous voyez que souvent l'ennemi tire profit de notre nonchalance. Bon, j'entends des gens dire, Dieu est amour, Dieu sait que je suis là. Ben oui, Dieu sait que tu es là, on est d'accord, il sait que tu es là, mais si tu ne te plains pas, il ne parlera pas. Pour que Dieu vienne demander des comptes à Caïn, il a fallu que le sang d'Abel crie. Toi, en Égypte, tu ne parles pas. C'est que tu es à l'aise. Non, ce que je dis n'a pas de sens. En Égypte, tu ne parles pas. C'est que tu es à l'aise. Bon, même si tu ne dois pas répliquer à cause de ce que la Bible dit, il ne faut pas laisser parce que Dieu lui va parler. Mais quand on t'a giflé là, tu dis, Seigneur, je te donne toute la gloire parce que cette paix de gifle là, c'est pour toi. Mais quand on t'a giflé, tu dis rien. Tu dis, moi, laisse-moi à Dieu. Là, tu laisses à Dieu comment? Et quand tu dis à Dieu, tu as vu ce qu'on a fait. Je te donne toute la gloire parce que si tu n'as rien dit, c'est que tu as une solution. Dieu était là. Caïn a tué Abel, Dieu n'a rien dit. En fait, Dieu savait que l'âme d'Abel allait parler. Et Dieu savait qu'après que l'âme d'Abel lui parlait, il allait revenir vers Caïn pour demander des comptes. Aucun ennemi ne peut t'attaquer sans que Dieu lui demande des comptes. Merci pour ton amen fort. Je ne sais pas si c'est à Sergi j'ai rendu ce témoignage-là. Mon grand-père maternel, à l'époque, j'étais à l'école primaire tout petit, je l'accompagnais au champ. Mon grand-père s'est arrêté et puis il parlait avec un grand marabout de l'époque. Il s'appelle Zerbo. C'est un gars réputé, très terrible. Et Zerbo, il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Bon, mon grand-père lui parlait le moré, donc à l'époque. Donc il a bien parlé avec lui, mais les petits mots qui m'ont échappé, quand on partait, je demande à mon grand-père, mais il dit quoi? Et puis mon grand-père me dit que Zerbo lui dit, quand un génie tue un être humain, pendant que le génie n'a pas le droit de le tuer, c'est-à-dire sans la justice de Dieu, sans ses droits, Dieu extermine 120 génies. Bon, si c'est vrai, si c'est faux, les gars, ça là c'est Zerbo qui a parlé. D'accord? Mais quand je lis ma Bible, c'est un sens. Parce que le sang d'Abel crie vengeance. Et Dieu vient et dit à Caïn, tu es maudit. Donc je comprends un peu ce que Zerbo veut dire. Quand un esprit mauvais, un envoyé du diable, qu'il soit sorcier, qu'il soit dans les loges, attaque un enfant de Dieu, même si ton pied est cassé, à plus grande raison tu es mort. Dieu tire vengeance. Je dis, Dieu dit, et vous sous-estimez le sang de Jésus. Même l'âme d'un être humain, c'est une puissance, c'est une force. C'est la force de la pensée. L'âme, c'est le monde surnaturel dans l'homme. L'âme, c'est le monde surnaturel dans l'homme. C'est le spirituel dans l'homme. Esprit, corps et âme, tout ça, c'est là que ça se joue. Pourquoi quand vous dormez, vous voyez des choses, vous vous levez, et puis souvent ça se réalise. Ça veut dire que tu es dans deux mondes. Je suis en train d'écrire mon livre. Et le titre c'est Entre les deux mondes. Quand tu vas finir de lire ça, tu vas devenir un esprit. Ça sera tellement fort. Ta foi, ta façon de voir les choses, ça va changer. Entre les deux mondes. Ah, les amis. Alors, je me dis, regardez bien. Il dit, tu es maudit. Quand tu cultiveras la terre, ça ne te produira plus rien. Donc, notre deuxième sujet de prière. Quand nous avons
fini de commander le sang de Jésus, de tirer vengeance contre la pauvreté, la malédiction, la mort, les accidents et tous ceux qui sont derrière, qui fléchissent chez nous dans leur sorcellerie pour nous envoyer ça, on va demander au sang de Jésus-Christ de crier vengeance. Comme je n'ai rien fait, et puis toi tu es chez toi, tu fais des trucs pour que j'apparaisse dans ton vivant, pour que je meure. Alors Dieu aussi va faire des trucs, c'est toi qui vas apparaître. Maya no Moshata, les brakata la bassé, les brochata, la brasita la babo. Alléluia. Alléluia. Donc moi aussi, je vais crier à l'Éternel, Dieu va tirer vengeance. Numéro 2, on réalise que quand Dieu revient, il ne vient pas juste pour parler à Caïn. Il dit tu es maudit, il parle contre la vie de Caïn. Notre deuxième sujet de prière, Dieu va parler contre tout adversaire. Adversaire physique, adversaire spirituel, tout adversaire. Peu importe qui est, de quelle catégorie il vient, Dieu va parler contre toute adversité. Troisièmement, regardez ce que Dieu a fait. Caïn dit, bon d'accord, tu m'as maudit, dans tous les cas je m'en vais. Quiconque me trouvera me tuer et puis c'est fini. Dieu dit, ah non, si tu meurs, c'est trop facile. Non, tu ne vas pas mourir. Celui qui te tue, je vais te venger cette fois. Mais Caïn, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas même pas mourir. Les malédictions que j'ai prononcées là, ça va se réaliser. Tu vas les expérimenter avant de mourir. Pour que tu comprennes que quand on tue, ça fait mal. Quand on blesse, ça fait mal. Quand on calomnie, ça fait mal. Enfin, tu vas expérimenter ça avant de mourir. De ta génération, tu vas expérimenter tout. Il y a trois choses. C'est parce que nous n'avons pas encore compris que l'ennemi, on a un moyen facile de le vaincre. Il y a quelque chose que je veux que vous compreniez. Regardez, il y a un autre modèle, il y a une autre façon de percevoir le sujet. En dehors des trois choses que je viens de dire, regardez bien. Regardez. Où était l'Éternel au moment où Caïn tuait Abel? Il était là. Mais pourquoi il n'a rien dit? Même si la mort du corps n'est rien, mais toi et moi, nous sommes petits dans le même Seigneur. Donc, Dieu ne peut pas permettre qu'on meure comme ça. Mais il y a une chose. Je vais prendre un exemple quelque part là-bas et puis revenir ici. L'exemple que je prends se trouve au niveau de Moïse et puis Josué. Si vous avez remarqué, Moïse et Josué étaient deux personnages qui étaient en face. Quand je lis l'histoire de Moïse, je n'ai jamais vu un endroit où Moïse est arrivé où Josué n'est pas là. Je n'ai jamais vu ça. Là, et puis même le Seigneur confirme dans les évangiles, là où est le maître, là est son serviteur. Alors, imaginez-vous un seul instant que le serviteur s'éloigne. Que lui arrivera? Le maître est dans la présence de Dieu, le serviteur est quelque part d'autre. Que va-t-il se passer? Non, que va-t-il se passer? Le serviteur, s'il y a un obstacle, une opposition, le serviteur peut être victime de quelque chose qui ne peut pas atteindre le maître. Donc, vous voyez qu'un serviteur qui est proche de son maître échappe toujours aux tribulations. Parce que ce qui ne peut pas atteindre le maître ne peut pas l'atteindre. Mais si tu te décales du maître, ce qui ne peut pas atteindre le maître peut t'atteindre. Est-ce que quelqu'un comprend? Comment Caïn a tué Abel? Il lui a dit accompagne-moi dans les champs. Donc Abel s'est éloigné de son père. Parce que Caïn ne pouvait pas le tuer dans la présence de son père. Donc il l'a éloigné. Quand tu es disciple auprès d'un père, ou bien d'une autorité, ou bien d'un leader, quand Satan veut te frapper, il t'éloigne. Il t'éloigne. Caïn n'aurait jamais mis la main sur Abel en présence d'Adam. Et c'était le secret de Josué. Et pourquoi le manteau et toutes les grâces de Dieu sont tombées sur Josué? Parce que Josué connaissait tout de Moïse. Il était tout le temps là.
C'était la même chose comme Élie et Élisée. Élisée versait l'eau sur la main d'Élie. Partout où Élie était, Élisée était là. Regardez même quand les Syriens sont venus les encercler, le disciple était paniqué. Donc il a dit non, reste tranquille. Ce qui ne m'arrive pas, ne va pas t'arriver. Et celui qui me garde, te garde aussi. Quand vous êtes un disciple, que vous voulez que beaucoup de choses s'éloignent de vous, vous devez apprendre à être en contact avec le leader. Il faut être connecté. Peu importe, il faut être connecté. Ce qui ne peut pas tuer ton papa ne doit pas te tuer. Ce qui ne peut pas terrasser ton papa ne doit pas te terrasser. Ce qui ne peut pas atteindre ton papa ne doit pas t'atteindre. Le malheur qui ne peut pas arriver à ton papa ne doit pas t'arriver. Prenons un seul cas, par exemple. Regardez un peu. Quelqu'un qui est dans le ministère, par exemple, avec son père. Ton papa, Dieu l'oriente, est en train de prêcher un message. Toi aussi, tu es quelque part, tu es en train de prêcher un autre message. Mais nous, qu'est-ce que nous on faisait à l'époque avec papa? Qu'est-ce que nous on faisait? Quand papa t'a quoi une venue, on est là-bas. On t'a invité. On t'a pas invité. Tu es là-bas. Pourquoi? Parce que tu veux être comme lui. Et finalement, quand on prêchait, on faisait comme lui. Comment on allait nous en sortir? On allait faire comment? Mais aujourd'hui, on est dans le ministère, mais nos enfants spirituels ne comprennent pas comment fonctionne le spirituel. Regardez aujourd'hui, par exemple, tu vois, si vous voyez un enfant spirituel qui change de père, tu le vois, hein, il avait un père spirituel parce que peut-être que l'autre il a l'argent, parce que l'autre ça marche mieux chez lui. Quand son père spirituel est en berne, il s'en va le côté. Mais j'ai vu ça beaucoup. Nous, on n'a pas changé de père. Nous, on n'a pas changé de père. On est resté avec Apus Sévérin jusqu'à ça. On n'a pas changé de père. Tu es content, tu n'es pas content, mais le spirituel est une expression. Le spirituel, c'est une expression. C'est un modèle de vie. On ne change pas de père quand il y a un problème. Mais on demeure auprès du Père. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage divin que Dieu te donne. Il y a une récompense. Josué a eu sa récompense. Élisée a eu sa récompense. Tous ceux qui ont servi dans cette dimension-là ont tous eu leur récompense. Je parlais avec un jeune qui était venu me voir et puis il a voulu que je sois son père spirituel. Il pensait que j'étais dans la dimension des pasteurs yéyé de maintenant là. Après avoir servi Dieu pendant 30 ans, tu vas venir me distraire. Je lui ai dit, mon petit, tu sais quoi? Je ne veux pas être ton papa. Pour la simple raison que ce que tu as fait à ton père, tu as me fait ça aussi. Le monsieur a des difficultés. Toi, tu quittes, tu viens chez moi. Bon, et le jour où j'aurai des difficultés, tu vas quitter, tu vas aller ailleurs. Donc, quel genre de disciple es-tu? Je lui ai dit, retourne chez ton père. Il est retourné, il a fait semblant de demander pardon. J'ai appelé son père spirituel. Il dit, ton fils est venu? Il m'a dit, oui, il est venu. Et il continue de venir à l'église. Il est venu 2 fois après la nuit, il a disparu. Ça dit juste pour ne pas me désobéir, il est allé 2 dimanches. Il a disparu. Alors, un disciple comme ça, demain, quand il ne va pas réussir dans le ministère, il va dire qu'on ne m'a pas aidé, on ne m'a pas aidé. Mais regardez ici, qu'est-ce qui s'est passé? La déconnexion, c'est-à-dire le petit temps que Abel a pris pour s'éloigner de son papa, c'est comme ça que Caïn l'a tué. Nous allons prier ce soir. Amen. Alléluia. L'ennemi utilise plusieurs stratégies. Gloire à Dieu. Dans la maison du juste, il y a aussi des problèmes. Mais les amis, n'oubliez jamais, ce n'est pas parce que tu as des problèmes que Dieu n'est pas avec toi ou bien encore Dieu t'a abandonné. J'ai discuté avec quelqu'un, il a dit non. Même à l'époque de Jésus, il y a des gens qui sont morts que Jésus n'a pas ressuscité. Mais il y a des gens qui sont morts que Jésus a ressuscité. Vous comprenez? La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu fait quoi? Dieu l'en délivre toujours. Ça veut dire quoi?
Il dit qu'on te fera la guerre. Ça veut dire qu'il n'empêchera pas qu'on te fasse la guerre. Mais seulement celui qui va te faire la guerre, qui sait comment gérer son cas à partir de ce message. Vous comprenez? Donc il peut avoir des problèmes dans la maison du juste. Bon, il n'y a pas plus tard que quand ça. Lundi, je crois le 20e, c'est ça non? 21, 22. J'ai perdu un de mes fils. Mais quand je dis fils, les amis, quand je parle de fils, c'est un fils. Non, vous voyez ce que je dis, non? Quand je dis fils, c'est un fils loyal, fidèle, respectueux. Quand je dis va ici, il s'en va. Il était malade, bon, une longue maladie. Au départ, il traitait le palu. Et puis, chaque 2 mois, il réussit, il fait le palu. Après, on a compris que normalement, une personne qui vit dans une zone tropicale ne peut pas faire palu chaque 2 mois. Parce qu'à un moment donné, tu es immunisé. Tu peux même 6 mois, 1 an. Donc, il faut refaire les examens. Ce n'est que vers la fin du mois de mai qu'on a appris que c'était un cancer au niveau du foie. Donc, je crois que je venais ici. Donc, je l'ai envoyé au CHU de Cocody. Comme mon oncle est un médecin beaucoup connu, il est même l'ami du directeur de la cancérologie du CHU de Cocody. Donc, il est allé là-bas, il a vu, donc il m'a appelé. Il dit, mon fils, il dit, ah, il faut prier, je suis médecin, je ne vais pas te cacher, le diagnostic n'est pas bon. En fait, il me parlait d'un cancer de foie au stade terminal. Il dit, le diagnostic n'est pas bon, mais comme tu es pasteur, bon, je ne veux pas t'effrayer, mais il faut prier. Parce que le diagnostic n'est pas bon. Il dit, ok. Je n'ai pas paniqué. En même temps, on a commencé à prier. Donc, j'ai appelé les pasteurs là-bas, on a commencé à organiser des prières. Au bout de 2 mois, jusqu'à samedi 20 juillet, les derniers examens au CHU de Treichville ont révélé qu'il n'y avait pas de cancer dans le foie. Bon, il ne marchait pas parce qu'il était paralysé en fait. Il a recommencé à marcher. Il ne mangeait pas, il a recommencé à manger. Il n'allait pas à la selle, il a recommencé à aller à la selle. Donc nous, quand on a eu le résultat, on était contents d'acclamer le Seigneur, Seigneur, mais si c'est bon, c'est le cancer qui était le problème, donc il n'y a plus de cancer. Donc le médecin dit, le lundi, ils vont commencer à traiter le foie. Comme le foie a été beaucoup touché, comme il n'y a pas de cancer, ils vont maintenant traiter le foie pour restaurer le foie. S'il y a le cancer, il y a un problème. Quand il n'y a pas de cancer, on peut restaurer le foie. On dit ok. Que le traitement allait commencer lundi. Le lundi, après le jour, à 21h20, on m'envoie un message, on dit ton fils est parti. Il dit il est parti où? Je vois les émoticônes de pleurs. Attends. Vous ne m'avez pas dit que les dernières analyses disent qu'il n'y a plus de cancer. On dit oui, effectivement. Mais c'est pas vous qui m'avez envoyé le message pour dire qu'il a la bonne mine image. Mais on dit oui. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Eux aussi disent qu'ils ne comprennent pas. Bon. Donc j'ai dit bon, je n'accepte pas cette mort. Je vais prier pour sa résurrection. Donc j'ai prié, j'ai dit prenez le téléphone, mettez le téléphone sur le haut-parleur, déposez ça sur la poitrine du corps. Commencez à prier. Au moment où je priais, j'ai dit Seigneur, quand tu as dit à Ézéchias qu'il allait mourir, il dit il ne meurt pas. Tu lui as ajouté 15 ans. Donc tu peux faire ça aussi pour quelqu'un. Si c'est ta volonté, je ne conteste pas avec toi. Mais si ce n'est pas ta volonté, que c'est un sorcier ou bien quelqu'un qui est mort, lui, il n'a qu'à se réveiller. Parce qu'on veut glorifier ton nom. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié et puis les morguiers là sont venus. Ils ont pris le corps, ils l'ont envoyé à la morgue. On a continué la prière là-bas. Et puis j'ai dit aux gens, rentrez chez vous, je vais parler à Dieu parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe. C'est le matin en priant à la maison. Et puis j'ai vu une vision rapide, tellement rapide. Je vois le révérend Maxime. Et puis c'était comme ça. Hein. Le Seigneur, lui il est comme ça. Et puis à sa gauche, le Seigneur est comme ça. Et puis devant lui, il y avait toute une gloire. C'était beau. Et puis le Seigneur s'est retourné comme ça. Mais quand le Seigneur s'est retourné, je n'ai pas vu la bouche murmurer, il n'a pas parlé. Mais j'ai entendu la voix. Il le regardait, puis j'ai entendu la voix. Il dit, on t'appelle, veux-tu retourner? Et puis il n'a pas regardé derrière, il regarde devant, et puis il dit non. C'est comme ça, non. Donc j'ai compris que c'était autre chose. C'est comme ça que j'ai arrêté de prier. Et puis il dit bon, j'ai appelé sa femme et dit bon, ma fille, il va falloir qu'on accepte la volonté de Dieu.
Parce que pour certaines raisons, il ne peut pas ressusciter. Il ne peut pas revenir. Il faut laisser ça comme ça. Vous voyez? Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi le Seigneur a permis qu'il n'y ait plus de cancer? En fait, c'est un signe pour nous dire qu'il nous a écoutés. Mais pour revenir à la vie, c'est lui qui décide. Vous voyez? La vie que nous menons a plusieurs facettes. On doit apprendre à comprendre le Seigneur. Il y a des situations qui sont difficiles. Je n'ai pas accepté jusqu'à présent. Si je vous dis j'accepte, je n'accepte pas. Parce qu'il m'est plus utile. On a commencé à construire la cathédrale de la cité de David, on arrivait à un niveau. Et puis on n'avait plus d'argent et puis on a arrêté. Et puis il est venu, il m'a dit que lui va faire église avec. Dans le coin désert, là, tu peux faire église. Il dit que lui va faire église. Il a fait une église là. Donc c'est à cause de lui que la cathédrale là n'est pas tombée en ruine. Et puis bientôt on va reprendre le travail. Donc, j'aurais vraiment mal au cœur demain que la cathédrale finisse. Et puis il n'est pas là. C'est toute ma douleur ça. Parce qu'il a payé le prix pour la cité de David. Alors j'ai dit aux anciens, c'est pas grave. Quand on va finir la cathédrale, ses enfants et son épouse mangeront son salaire à vie. C'est-à-dire on payera son salaire à sa femme et ses enfants comme si il était là à vie. Voilà, c'est ce que nous avons fait à la mémoire de l'homme qui a bossé, qui a travaillé. Vous voyez, ce serait l'hommage qu'on va lui rendre pour montrer notre reconnaissance. Sinon, on a investi plusieurs millions, ça allait tomber en ruine. Puisqu'on n'avait plus l'argent pour continuer les travaux. Et c'est lui qui est resté là. Donc, à cause de lui, l'endroit a repris vie. Vous voyez? Donc, du coup, actuellement, on a repris les travaux un peu. Mais s'il n'était pas là, ça allait tomber en bourse, ça allait tomber en ruine. Alors, nous avons prié aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ne soyez pas affectés, soyez forts. Comme l'a dit le message, quand l'ennemi t'attaque comme ça, quand les choses arrivent comme ça, au contraire, tu vas t'élever. Quand tu n'es pas important, ne t'attaque pas. Non. Attends, qu'est-ce que Satan va faire avec quelqu'un? Attends, toi, tu passes ou tu passes pas où? Ta présence égale à ton absence. On va faire quoi? Mais quand Satan sait que quand tu passes, il y a un problème, on t'empêchera, ils vont faire tout pour ne pas que tu passes. Et quand j'ai pris le témoignage du maître du disciple, c'est quoi? Regardez un peu, aujourd'hui, certains détracteurs veulent se servir de ça. Vous voyez? C'est-à-dire, ils se disent que, oh, quand les gens meurent comme ça, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Mais attention, regardez bien, la Bible dit quoi? Je frapperai le berger et le troupeau se dispersera. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand, vous voyez, vous êtes là, quand Satan rentre dans cette église-là, vous ne l'intéressez pas, hein? C'est moi qui cherche à abattre. Une fois que je suis abattu là, demain tu vas aller dans une autre église. Mais si tu me t'oublies ici là, tu vas aller ailleurs, on dit à plus l'église, le leader n'est plus là. Tu vas aller ailleurs. Je frapperai le berger et le troupeau se dispersera. Mais quand on ne peut pas frapper le berger, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à toucher les gens qui sont faibles, à les frapper un par un. Un par un. Donc quand les gens commencent à avoir des problèmes, des difficultés, dans l'église, il y a trop de problèmes, Dieu n'est pas là-bas. Et puis les gens s'en vont. Ça, c'est une autre façon de l'ennemi de travailler et de fonctionner. Et la façon de contrecarrer, il faut que ceux qui sont dans l'église soient proches du leader. Yes. Soient proches. Quand tu es proche, ce qui ne peut pas l'atteindre ne peut pas t'atteindre. Amen. C'est comme ça que nous on est avec notre Père spirituel. Ce qui ne peut pas l'atteindre ne peut pas t'atteindre. Parce que quand tu es connecté au leader, sa force est ta force. L'onction est comme une couverture. Qu'est-ce que Élisée a demandé? La double portion de l'esprit qui est sur toi. Pourquoi il n'est pas allé prier Dieu pour avoir eu son portion? Parce que quelque chose que Dieu te donne, ça vient toujours des maîtres. C'est pas que ça se promène comme ça et puis chacun s'en va prendre. Non. Ça est sur quelqu'un et puis on prend, on dépose et puis on distribue. On distribue. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc il faut que dans l'église, nous changeons nos façons de voir les choses. Amen. Et ton pasteur n'est pas ton ami, ton père spirituel n'est pas ton camarade. C'est quelqu'un que Dieu dépose et à partir de lui, Dieu te visite. C'est comme ça le principe biblique. C'est comme ça. Une fois, je disais à un jeune homme, il dit, toi tu es dans l'église, et puis tu combats ton pasteur. Mais tu es fou.
Et généralement, je ne sais pas, ces gens-là, c'est vers moi ils viennent. Et puis ils pensent que j'ai leur donné raison. C'est-à-dire qu'il vient critiquer son père spirituel devant moi. Je l'ai écouté, hein. Quand il a fini de parler, il dit tu es fou. Il dit tu pries où? Il dit il prie là-bas. Il allait imposer les mêmes lui. Tu as été déjà venu par ses prières, il dit oui. Donc quand tu es venu me critiquer là, tu vas retourner là-bas, tu vas mettre ta tête et puis tu vas t'imposer les mêmes. Mais tu es fou. Tu es fou, tu es malade. Imbécile, sors. Tu es malade. Tu as une fois vu on défèque dans une assiette où on te donne à manger. Toi, tu vas déféquer dans une assiette où on te sert à manger. Alors, il y a plusieurs façons de contourner les ruses du diable. Donc, on a le sang de Jésus. D'accord? On a le Seigneur qui réclame toute attaque de tout adversaire contre nous. Et puis, nous avons le fait que Dieu va sceller avec d'un sort jusqu'à ce que toute la malédiction des œuvres attaquées, dressées contre les enfants de Dieu, soit retombe sur eux. Ça là, vous ne pouvez rien faire. Nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi là. On va prier Dieu. Alléluia. On va prier Dieu. Je ne veux pas savoir ce que tu as comme problème. Mais ce que je t'apporte aujourd'hui, ce matin, tu vas te servir du sang de Jésus-Christ. Et tu vas dresser le sang de Jésus-Christ contre toute œuvre démoniaque qui attaque ta vie. Je ne sais pas, il ne faut même pas savoir d'où ils viennent. Sorcellerie. Parce que ceux qui t'attaquent là, tu ne les vois pas. Hein? C'est dans la nuit, tu dors, on te donne quelque chose à manger, un jus à boire, tu as bu, alors que c'est un envoûtement. Tu vas dresser le sang de Jésus contre eux. Et le sang de Jésus crie quoi? Vengeance. Si le sang d'Abel crie vengeance et que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel, alors le sang de Jésus crie double vengeance. Ah, plus de vengeance. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas invoquer le sang de Jésus et tu vas commander ça contre toute maladie dans ton corps. Tu vas commander. Quand il dit commander, il ne faut pas t'amuser avec rien. Parce que ton miracle va s'opérer. Ta délivrance va s'opérer. Regardez les amis. Vous voyez, pasteur Bolivia. Regardez, il y a des choses que vous ne savez pas, je vais vous le dire aujourd'hui. Pourquoi chaque jour dans ta prière quotidienne, tu dois faire le combat spirituel? La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire quoi? Dieu a un programme attaché à toi. Le diable aussi a un programme pour ne pas que le programme de Dieu s'accomplisse. En fait, voilà tout le problème. Jérémie, le chapitre 1, verset 5. Il dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, avant que tu puisses former, je te connaissais et je t'ai établi prophète des nations. Donc, en fait, toi, avant que tu viennes sur la terre, il y a une destinée, il y a un métier, il y a tout un ensemble de choses attachées à ta vie. Alors, imagine-toi qu'on dit que tu es venu pour être médecin. Et puis, à cause des attaques du diable, tu te retrouves femme au foyer. Si tu ne te lèves pas, tu vas rester femme au foyer jusqu'à ta mort. Alors, pour celui qui a écouté le début du message, Pasteur Akoto, Dieu te bénisse, bon année mon fils. Alors, tu n'as pas écouté le début du message. Pour celui qui a écouté le début du message, si vous ne parlez pas, Dieu ne fera rien. Il a fallu que le sang d'Abel crie pour que Dieu vienne vers Caïn pour dire qu'est-ce que tu as fait. Pourtant, Dieu était là quand Caïn tu l'as fait. Dieu dit, plus tard tu vas être ministre. Et puis quelqu'un, le diable va t'envoyer un garçon. Oh, tu n'as pas besoin de travail, il va m'occuper de toi. Et puis il te met là. Au début, au premier, il te blague avec quelques millions. Et puis après maintenant, c'est-à-dire le diable t'a blagué. Et puis maintenant après, et du coup, tu es habitué à être femme au foyer. Si on te dit va étudier, tu ne peux plus. Ta destinée s'est arrêtée là. Si tu ne te lèves pas, tu vas rester là. Yes. Donc le combat spirituel, c'est se lever. Se lever, c'est pas. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas parce que Dieu ne fonctionne pas comme vous croyez. Ne pensez pas que vous allez coucher, Jésus est mort à la croix et puis tout arrive. Si vous ne vous levez pas, Dieu ne fait rien.
ne vous levez pas, il y a plusieurs versets dans la Bible qui le confirment. De toute façon, on a commencé le combat spirituel. Dimanche prochain, on est dessus. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qu'on va expliquer. Si vous ne vous levez pas, Dieu ne va rien faire. Maintenant, il y a certaines prières que toi-même tu es mieux placé à faire que si quelqu'un fait. Par exemple, toi tu souffres, puis tu me demandes de prier pour toi. Seigneur, merci pour le frère Olivier. Seigneur, merci. Fasse en sorte qu'il ne souffre plus. Tu ne vois pas ma détermination. Moi, je suis en train de prier. Je suis tranquille, au calme. Mais quand toi, tu es chargé et puis tu es fatigué. Quand tu es chargé et puis tu es fatigué. Quand tu as cherché, ça fait des années, tu n'as pas trouvé. Et puis on te dit, si tu te lèves, ça va changer. Tu vas faire quoi? Non, tu vas faire quoi? Non, tu vas faire quoi? Donc lève-toi, commence à prier. Parle contre toute adversité. Tous ceux qui sont dans les ténèbres, qui parlent contre ton mariage, qui parlent contre ton avenir, qui parlent contre ta destinée, qui parlent, commande le sang de Jésus. Quand le Seigneur est venu demander à Caïn, tu as fait quoi à ton frère? Dieu lui a dit, tu es maudit. La terre ne te produira plus rien. C'est-à-dire que celui qui t'attaque, sa vie doit sécher. C'est pas moi qui ai dit, c'est ce qui est écrit. C'est pas moi qui ai dit. Si toi tu es tellement gentil que tu veux laisser, ils vont sécher ta vie et puis leur vie va fleurir. Hein? Donc celui qui t'attaque, quand le sang de Jésus-Christ, sa vie doit sécher. Pourquoi? Dans Colossiens chapitre 2, verset 14, on dit il les a livrés, il les a traînés dans un balai. Or, à l'époque, dans l'armée romaine, quand on te traîne dans un balai, en fait, ce qu'on dit on traîne dans un balai, c'est-à-dire, quand ils vont en guerre et qu'on a capturé le leader, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Pour montrer à son peuple qu'ils sont vaincus, on coupe les doigts du leader, on coupe ses orteils, et puis on le met nu, et puis on le traîne. Quand les autres voient, ils fuient, et puis ils se soumettent, ils font allégeance. Et une fois qu'on a fini ça, on tranche sa tête, on met sur une peste, puis on plante. Donc quand on dit, on les a traînés dans un balai, c'est ce que Jésus a fait au démon après la croix. Quand il a été crucifié, qu'il est mort, c'est ce que Jésus a fait au démon. Or toi, tu veux être gentil, et les sorciers qui s'amusent, ils deviennent des femmes de nuit, des maris de nuit. Puis quand ils passent là après, c'est tous les problèmes que tu as, c'est des députés. Aujourd'hui, là, tu vas crier vengeance. Tous ceux qui ont servi quelque chose dans ton corps comme maladie, qui ont fait des prières, qui ont envoyé ça contre toi, les prières là doivent retourner chez eux. Et tel que tu as senti, ils doivent sentir ça autour. Ce que tu as reçu, ils doivent recevoir. Tout ce qu'ils ont préparé, ça doit retourner contre eux. Leur vie, leur planification retourne contre leur vie. Pas que mes vies, commande maintenant, c'est biblique. Alors la dernière prière, c'est la suivante. Vous savez, Dieu a condamné la vie de Caïn à ne pas mourir jusqu'à ce qu'il récolte tout le mal qu'il a fait à Abel. Et il dit, tout ce qui est arrivé à ta vie, tu ne les connais pas, non? Mais tous ceux-là qui, à cause de peut-être tu es malade ou à cause de tu as un blocage, les sorciers, tous les autres qui font là, ils seront condamnés à vivre jusqu'à ce qu'ils récoltent tout le mal qu'ils ont fait. C'est pas moi qui dis, c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Tout le mal que Caïn a fait à Abel, Dieu l'a condamné, il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il récolte tout. On va prier. Tout ce que l'ennemi utilise pour te faire du mal, qui travaille dans la sorcellerie, qui travaille je ne sais où, dans les loges ou dans la magie, ou alors qui fléchissent chez nous pour envoyer des flèches, des maladies, pour prononcer les paroles, toutes leurs œuvres explosent dans leur vie. Ils ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils aient tout récolté. Maintenant, afin qu'à partir d'aujourd'hui, la façon dont Dieu a réduit Caïn, et puis Caïn n'a plus été un problème pour quelqu'un sur la terre, là. Alors que ces ennemis-là soient réduits de telle sorte qu'ils ne soient plus un problème pour quelqu'un. Par la même prière maintenant au nom de Jésus. C'est la dernière prière. C'est la dernière prière. C'est la dernière prière. Amen. Levez la main droite. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par le sang que tu as versé à la croix. La vengeance. Et la victoire. La perte est pour l'ennemi. La vengeance est contre l'ennemi. Mais la victoire est pour moi. Ce soir,
Je proclame ma victoire. Je la déclare. Et tous les matins, tous les soirs, par ton sang, je proclamerai ma victoire. Et tu tireras vengeance de toute adversité. Avant même que leurs œuvres apparaissent, tu les as déjà exterminés. Et tout ce qu'ils ont fait, retourne contre eux. Pour que tes ennemis, qui sont mes ennemis, craignent ton nom. Au nom de Jésus. Amen.